Bonjour les camarades. Alors, comment s'est passée cette première nuit à Saint-Malo? Aujourd'hui, notre deuxième JT de ce 43e congrès. Ce JT, c'est le vôtre. Que vous soyez ici au congrès ou bien que vous soyez dans vos syndicats, n'hésitez pas à partager ce JT que vous retrouverez sur l'espace militant. Mais on va bien parler de revendications syndicales, car nous sommes ici toutes et tous présents justement pour élaborer notre futur document d'orientation, pouvoir voter tout un tas d'amendements et également parler de notre fédération CGT des cheminots qui cette année d'ailleurs, rappelons-le, fête ses 100 ans. La question de la communication, qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet et qu'est-ce que ça évoque pour vous? La direction communique très bien, ce serait peut-être à nous aussi de très bien communiquer. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut toucher plein de monde, mais moi je pense que ça peut être un outil pour rassembler les gens et qui se retrouvent physiquement quelque part pour en discuter. Une évolution aussi avec l'application voilà, sur le portable. On a la presse quand on voit la fédération et tout ce qui vient de la confédération. Il y a déjà beaucoup de choses à lire, même dans le cadre de nos mandats, plus la presse et tout ce qui est presse nationale. Donc ça fait déjà beaucoup à absorber. Pour moi, la communication la plus efficace, c'est la communication en direct avec le salarié. Et donc il faut combattre en permanence le discours de la direction sur beaucoup d'idées reçues. Faire évoluer le débat positivement et au moins tu fais quelque chose. Vous êtes secrétaire général des travailleurs du rail du Maroc, mais pas que. Oui, je suis en même temps secrétaire national, membre du bureau exécutif de l'Union marocaine de travail. L'Union marocaine du travail qui est le plus grand syndicat. Le premier et le plus grand syndicat qui organise le secteur public, privé et les fonctionnaires et les établissements publics. Et en même temps, elle est un syndicat qui est caractérisé par ces trois principes. L'indépendance à tout pouvoir économique ou politique et la démocratie interne, plus la conservation de l'unité syndicale. Quelles sont les luttes que vous menez depuis de nombreuses années avec ce syndicat des travailleurs du rail marocain? Effectivement, notre syndicat a lutté depuis des années pour, premièrement, conserver le secteur ferroviaire comme un secteur public. Elle est le seul opérateur dans le transport ferroviaire, c'est l'Office national des chemins de fer, appelé ONCF, qui opère et il est un établissement public à caractère commercial et industriel. Deuxièmement, c'est un secteur intégré. Il n'y a pas de séparation fonctionnelle dans le secteur. Bien sûr, conservant ça, on a lutté aussi pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des cheminots sur le plan moral et matériel. Le leader de notre fédération, le créateur de l'Union marocaine de travail, M. Mhjoub Sdeq, qui est décédé en 2010, il était avant la création de l'UMT un membre de l'exécutif de la CGT. Et il a participé à la nationalisation et c'est lui qui met le syndicalisme marocain en marche. Quel rôle joue la commission financière de contrôle à la fédération? Elle a un rôle important puisqu'elle est chargée de vérifier la bonne tenue des comptes de la fédération. Pas seulement de la fédération, mais elle peut être aussi appelée à vérifier les comptes à leur demande dans les secteurs fédéraux. Qu'est-ce qui a été modifié depuis le dernier congrès? Il n'y a rien de modifié, mais bon, dans le même temps, l'évolution de la CFC, depuis qu'il y a un commissaire aux comptes, sur les finances, je dirais, je ne veux pas dire qu'on est moins à cheval, mais on fait confiance au commissaire aux comptes, donc on vérifie 3-4 fois par an, par rapport au budget prévisionnel, les différentes catégories. Par contre, dans le même temps, on en a profité pour s'appuyer un peu plus et vérifier sur le renforcement et la rentrée des cotisations, et là, il y a du travail à faire. Bonjour mon camarade. Oui, bonjour. Je voulais savoir si tu avais l'application CGT Cheminot sur ton téléphone. Oui, bien sûr. Comment tu t'en sers? Pour avoir les différentes infos de la Fédé, les différents tracts, les nouvelles en direct. Je vais regarder les informations et ce que j'ai besoin comme recherche tous les jours dessus. Tous les jours? Oui, tous les jours, Wow. oui. Non, je ne l'ai pas.
Est-ce que tu comptes la télécharger? Ah bah oui, je peux pas venir au congrès et puis repartir sans l'application de la Fédé, c'est pas possible. Il y a une histoire de code postal à mettre, tout ça, et au final, après, on se souvient plus comment on s'est inscrit. C'est un peu plus compliqué que n'importe quel site ailleurs, quoi. C'est pas toujours facile en fait, jamais on essaie de trouver quelque chose, on est obligé de chercher longtemps en fait avant de pouvoir trouver. Parce que là c'est du boulot et j'ai pas encore mis dessus. Mais par contre, on peut mettre l'application CGT oui, cheminot sur le téléphone du boulot. Bien sûr, oui. Ok? C'est ta tablette du boulot? C'est ma tablette du boulot, regarde en première page. Ouais, c'est efficace, ça marche bien, ça permet d'avoir les news en temps réel. Et tu t'en sers pour relayer l'information auprès des autres camarades? Oui, aussi, oui. Sur les réseaux sociaux? Réseaux sociaux, la totale. Sur Facebook, parce qu'on a un compte Facebook syndicat de Creil. Ce que tu veux trouver, tu le retrouves en quelques clics, j'ai envie de dire. Non, il n'y a aucun problème. Puis ça se trouve, ça va être une condition pour nous autoriser à partir. Mes camarades, c'est déjà la fin de ce JT. Alors, quelle journée vous attend? Eh bien, pas mal de travaux et notamment 2 débats généraux dont le premier se déroulera juste après l'intervention de Laurent Latouche sur l'ONCF. Se suivra un peu plus tard dans la matinée un débat interactif sur une question ô combien prégnante puisqu'il s'agira des services publics et de l'industrie. Vous retrouverez en début d'après-midi un autre débat général et à 18 h, ne ratez surtout pas la présentation des 100 ans de la Fédération 1917-2017 ainsi qu'une intervention de nos camarades de l'IHS. Et puis, si vous avez envie de briller tout l'été dans les barbecues ou au camping, eh bien nous vous proposons de faire l'acquisition au stand des produits régionaux Bretagne, ce magnifique petit décapsuleur qui chante l'international. Allez, je vous souhaite une bonne journée de travaux mes camarades et on se retrouve demain matin.